Julie Gaël. Ah bah ça. Non, on est là, non, on est dans la lutte. Ouais, maman Olga, ah bah ça. Ah, la lutte continue. Ndenge. Kaka bien makambo ezali. Bon, tobangisi gouvernement wana balali te bazwi diarrhée verbale. Voilà. Diarrhée verbale. Voilà. Donc on est là au siège des Nations Unies pour les affaires du Congo en tant que société civile. Même quand on a voulu nous faire passer pour des partis politiques et tout, non. Nous sommes la société civile. On appelle I par I, on appelle O par O. Et la société civile dit simplement la vérité. Hein. Nous appelons les choses par les choses, telles qu'elles sont. Voilà, donc je vais laisser la parole à mon frère Julie Gaël, porte-parole des indignés, Mbotena, président Roland Nito, Alain Kimpo, Elie Mossampa et tous les autres. Les indignés sont bien représentés ici, à New York. Toi Julie, vas-y. Chers compatriotes, donc on est toujours là, comme vous êtes en train de voir. Il s'agit toujours du Congo. Donc aujourd'hui c'était l'intervention de la société civile, mais malheureusement 10 minutes avant notre intervention, finalement on a été empêché parce que le dictateur du temps n'a pas été, dès qu'il a été informé, ils ont tremblé. Ils ont tremblé parce que nous on était là, donc notre présence les a fait peur parce qu'il y a des choses qu'on devait dire devant cette tribune-là, et pour eux ça leur fait peur. Parce que moi quand j'entends la ministre qui vient de parler à la tribune de l'ONU, on était là, j'ai entendu parler. Mais ils ont la vidéo sur notre mur, ça y est, là, ils peuvent écouter. Au pool il y a la paix, franchement c'est très décevant. Et en plus 99% des enfants au Congo, donc la scolarité au Congo est à 99%. C'est quasiment faux, le mensonge qui véhicule. Et on était venu pour empêcher ce mensonge-là. Et finalement, la vérité finit toujours par arriver. Malgré qu'ils ont menti, mais finalement, on a trouvé d'autres moyens pour communiquer et pour dire à ces autorités-là que la personne qui est passée là, qui a représenté ce gouvernement, tout ce qu'elle a dit, ces déclarations, c'était des déclarations fausses. Et donc c'est par rapport à ça. Mais, chers compatriotes, soyez rassurés que tout ce qu'aujourd'hui le dictateur est en train de faire ne marchera plus. Parce que c'est pour une première fois à l'ONU que la société civile n'a pas intervenu. Donc la société civile n'a pas parlé, la salle a bougé, tout le monde a bougé. Comment on pouvait nous empêcher de parler? Parce que c'est quand on veut dire la vérité qu'on nous empêche de parler. Et cette vérité-là dérange. Et ça dérange qui? Le monsieur qui est là-bas, qui est le monsieur que vous connaissez, celui qui a usurpé le pouvoir au Congo-Brazzaville, celui qui fait souffrir le Congolais, le pompier pyromane. C'est lui et son gouvernement et son clan et ses enfants qui sont à la hauteur de de la dette au Congo-Brazzaville. Et c'est le même aussi aujourd'hui qui est en train de dire que voilà, il faut aller chercher de l'argent pour qu'on aide le Congo-Brazzaville. Donc c'est un pompier pyromane. Le pompier pyromane, il ne sait plus quoi faire. Ce matin, c'était grave à la tribune de l'ONU. C'était très grave. C'était très grave. Mais on nous a empêchés de parler. On nous a empêchés de parler parce que le dictateur n'était pas content que la société civile congolaise intervienne. Mais ici, il y a ça, en fait. Il y a le gouvernement et la société civile. Mais comment nous irons aux élections avec une personne pareille? Et nous, on parle du dialogue. Comment nous irons au dialogue avec une personne pareille? Chers compatriotes, le moment est grave. On vous dit, là, on est à la tribune de l'ONU, là. Il est où mon badge? Je vais vous montrer le badge. Il est là. Nous sommes à la tribune de l'ONU. Voilà. Je mets le badge pour vous montrer. C'est bien là. On a nos badges. Voilà. Et donc on est à l'Assemblée Générale et malheureusement il ne voulait pas qu'on parle. Mais la vérité c'est sûr, tout le monde le sait aujourd'hui que lui c'est un vrai dictateur. Ils se sont posé la question, depuis que nous faisons les interventions, c'est pour la première fois qu'on a interdit la société civile de parler. C'est pour la première fois qu'on a interdit la société civile de s'exprimer. Lui, vous connaissez comment il fonctionne. Il corrompt. Il donne de l'argent afin que nous,
qu'on ne s'exprime pas, mais on s'est exprimé d'une autre manière et que les responsables d'ici, les décideurs, ont bien apprécié notre façon de faire. Je remets la parole à mon frère Bernard qui est à côté. Bon, maman Olga, vas-y, le peuple congolais maman na batata na la jeunesse muke na muke mwana beno muke ye ya beno leki ya beno muke na zonza na beno bana Congo nyonso beno bese maboko ve tala ba place ya betu mekusukuma ya banaka ba place na kaka baba mfumu baba délégation mutu bali décider ba bantu baba kusukuma wa me beto bubi ya betu mekusukuma awa ini betu mekusukuma va m'empêcher de parole. Parole à Betzola déranger. Donc, puisque Bette n'a que représenté que le peuple congolais, Betzola Kuiza Samna Kuiza zones le Vuna Bao, Betzola Kuiza la qui ça le Vuna Bao on a mis ça Papanto. Mais va m'empêcher Bette. Mais malgré va m'empêcher Bette, va me ça là que Sal Vandi Meningana, la zone Samonaï qui m'a la tête et va m'enimina, Bantu ya société civile, bas zones. Mais bamé zabis beto na façon ya kaka beto pesa ba message pesa ba message donc bana Congo ben bese ba braver en tout cas beto na kunwanaka ya place ya ça so bani penser beto bezola kuskumawa gouvernement ya ça zola penser bani penser bezola kuskumawa na menandenge ya fourmi. Vous avez vu même que elle m'a découvert kaka na boubia et jour à séance. Ni kuna mekus comprendre que babantu vandaka babantu ya gouvernement yandi mais boki la yandi ils ont bête na tala présence mosia wa que présence mosia on dirait ya ba congolais ba ke na zola kuza bébé c'est ba mambo beto le vunu bête mesa na zula mikanda yake zabana si babantu ya zonza ba maison na président na président à Beno na président ya Bao na ko intervenir donc ba me boki la il fallait ben tala on dirait donc batu nosu meza mundele kezo mais qui na kusalamaka bet maison bet me kuzive bet ke na minduku bet ke na yiki bet me kuzizabis ben la vérité parce que mamba ba kezo ben ya ke libulu ba maison que 99% ya babane ke ko na l'école l'hôpital ke na Congo ya ke salamaka peke na kacha le pou emploi ke na combien de pourcents ba maison. Donc, ba maison, maman, quand il y a le vun, si bien que même si vous mettez en face, ba bani zone, ba bani maintenant que trembler parce que ba zaba check na ba batu ba ke zabis ba ke zones que maman on ke a le vun. Donc, ba maman mo ke na zone na beno. Bet me quiz na boile ça na quiz Félix ba panivé. Bet me quiz na boile ça na quiz Félix sa famille ya Denis Sassou Nguesso ou bien gouvernement ya Denis Sassou Nguesso. Mais mo ke na ko demander que na beno ba maman. Mo ke na demander que na beno la jeunesse. Mo ke na demander que na beno ba papa. Beno telama bubia benzola penser que tu benzola kuskumawa mais bet me kuskuma sam naiki molende bet me sala molende bet me sala ngolo bet me zoske il faut bet que nous et bet que nous na tina fond Denis Sassou Nguesso ngeke kanga beto jaka vi ngeke kanga beto jave ce que simbonga FMI même pèse que ça na ko corrompre babantu c'est fini nous on n'est pas arrivé ici par la corruption. On a utilisé ma tête à Beto. Beto m'a utilisé ma yé la Beto stratégie. La stratégie demande la réflexion. Donc Beto m'a utilisé na okis kumti awa. Et Beto zonza na nge que Beto kesuki sangé. Et mouke na zonza zon pe na baba na ngoya sasu. Bayina me buta. Moi je pense que si mon père se comporte comme façon sasu que na se comporter que na peuple, à un moment donné il faut l'arrêter. Mais comme vous, les enfants de Denis Sassou Nguesso, vous ne l'arrêtez pas. Vous qui êtes autour de Denis Sassou Nguesso, vous ne l'arrêtez pas. Ça veut dire que vous cautionnez le mal que Denis Sassou Nguesso fait à ce peuple-là. Donc vous êtes des complices. Et tout le peuple congolais qui ne se lève pas est complice de ce que Denis Sassou Nguesso est en train de faire dans ce pays-là. Donc ça veut dire que vous l'accompagnez dans le mal. Alors nous, on ne va plus laisser ces choses-là passer. Par tous les moyens, et je l'avais dit, jusqu'au bout, je combattrai Denis Sassou Nguesso, jusqu'au bout. Et ça, on vous a montré aujourd'hui où nous sommes. Ce n'est pas n'importe qui peut arriver ici. Baba me dépenser un bon gouvernement, ça m'a repris awa. Bet me dépenser un bon bête aussi, par sacrifice. Mais si il y a l'uso la boîte, le bébé cela dépenser parce que moi si na bête veut que vanda pour nous que voilà bête que na ça tu as bon ya Congo. Mais bête ça va sacrifice. Ma pa une bête là que jana na ba famille na ba bana bête na ba famille ya bête mais tu me zinga na katikati na ku nani boala na ku nani beno.
bet mezol Congo kulutil benve bet nyot mezol Congo mais yini kena ku diriger ben zolo benve il faut que ben telama to telema biso nyoso to lala to tika pongi ba bébé to bunda ngana l'équipe no makasité mais na telemi pona ko bundela mboka bino pe boko kosala makasi bo telema pona ko bundela mboka moment ekoki oyo biso no se photo telema pona to bundela mboka bomone nga mama Olga Congo mon pays na yeti awa pona ko ya ko lobela cause ya Congo ezali esengo te voilà donc bino ba papa oyo bazoko sambisa bino quand est-ce qu'on peut même voir les parents les enfants qui sont allés étudier à Cuba qui reviennent et on demande, parce qu'ils ont réclamé leur droit, leur dû, et refouler Bango. Et en plus de ça, on demande à leurs parents d'aller s'humilier auprès de ce... Bon, voilà, merci maman Olga. Bon, pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici pour le forum politique du haut niveau des Nations Unies sur le développement durable. Et donc, au cours de ce forum, chaque État présente ce qu'on appelle le rapport volontaire sur un certain nombre des objectifs de développement durable. Le Congo-Brazzaville avait tablé sur 5 objectifs parce qu'il y en a au moins 17. Voyez? Et donc, ils ont parlé ils ont parlé du système éducatif, hein, comme vous savez comment ils ont l'habitude de faire. Dire l'école fonctionne bien, les élèves sont bien, les écoles bien, on paie les bourses. Ça, c'est le discours que cette dame disait. Quoi son nom là? Olga Babacar, ministre, je ne sais pas, de développement durable, je ne sais pas comment elle l'appelle. Elle est venue dire ici pour venir toujours vendre le thé, Sassou Denis. Bon, ils ont parlé de la croissance économique, toujours dans leur théorie, hein, que la diversification de l'économie est en train d'arriver, la croissance positive, vous voyez, et ils ont parlé aussi de la baisse des inégalités, alors que nous savons que c'est un régime qui a augmenté au maximum les inégalités au Congo par la guerre du Kourou. Nous savons les bombardements pendant 2 ans, les femmes sont complètement les plus discriminées, hein, les conditions de maternité des femmes, les hôpitaux, les enfants qui manquent de distraction au Congo. Donc vous voyez que l'écart des inégalités sont devenus très longs. Une partie du pays, bien sûr, hein, au nord du pays, il y a des écoles quand même qu'on a construites, qu'on a mis toutes les technologies. Les écoles du sud, comme d'ailleurs au centre, certaines localités au nord aussi manquent de tout. Vous voyez que le pillage d'argent, donc vous voyez que les inégalités sont très élevées au Congo-Brazzaville. Et puis la pauvreté, hein, le pays est dans une pauvreté énorme. Mais ils sont venus dire, hein, déjà la vidéo est là sur notre mur, ils disent que tout fonctionne bien, ils sont en train de tout faire. Donc vous voyez que ça c'est le mensonge. Et puis ils ont parlé aussi de le Congo est sur une bonne gouvernance, donc ils vont continuer à améliorer la bonne gouvernance jusqu'en 2030. Vous voyez, chers amis. Donc ils ont bâti des stratégies pour continuer à bien développer le Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Et puis éventuellement, il parle des statistiques, hein. Vous connaissez les statistiques de Sassou qu'il utilise. C'est simplement pour frauder aux élections, simplement dire qu'une partie du Nord est devenue plus peuplée que le Sud, pour essayer de déplacer l'électorat et ainsi de suite. Donc vous voyez que nos autochtones, qu'on appelle les pygmées, on ne connaît même pas leur niveau scolaire, leurs activités, ils n'ont pas droit à l'emploi. Vous voyez qu'ils augmentent les discriminations, hein, non pas seulement des femmes, mais les discriminations aussi des pygmées, des autochtones, une discrimination aiguë de la jeunesse, hein, qui est totalement discriminée par un manque criard d'emploi. Vous voyez, le chômage qui atteint le niveau le plus élevé. Vous voyez, donc ça sont les 5 objectifs. Et puis, ils ont aussi parlé des réformes dans le système éducatif, qu'il va continuer à améliorer l'éducation, mais ça vous le connaissez, c'est Sassou, c'est l'homme qui a tué notre économie, notre système éducatif. Il parle du système économique, il parle de l'inclusion, il parle de la promotion du secteur privé. Nous savons qu'il a privé le secteur privé, parce que le secteur privé est géré par les nationaux, et avec les points de péage qu'il a mis, hein, déjà ça prive tout le monde, même les petits commerçants de Brazzaville à Pointe-Noire, l'unique route qui existe. Il n'y a pas d'alternative de partir de Brazzaville pour aller à Pointe-Noire. Et là, il faut débourser de l'argent
pour utiliser cette route. Donc vous voyez que, chers amis, tout ceci c'est un mensonge. Donc il fallait qu'on puisse avoir une société civile organisée qui doit donc venir ici pour apporter un contre-argument. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons été invités par les Nations Unies, comme d'ailleurs vous avez vu les badges que nous avons. Et donc nous sommes venus hier. Ils avaient déjà programmé leurs gens à eux qui devaient parler au nom du Congo. Nous on a dit pas question. Nous on connaît comment la chose fonctionne. On ne connaît pas les numéros de badge. Que ces individus n'appartiennent pas à la société civile, vous voyez, et donc nous avons reçu d'obtenir un temps de parole. On l'a riposté aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était programmé, confirmé. On arrive ce matin, on est installé au poste, donc on n'attend plus que le Congo commence et que nous on passe pour délivrer le discours de la diaspora congolaise, de la société civile congolaise, le discours de nos mamans, de nos parents qui souffrent au Congo-Brazzaville, de le dire devant les yeux du monde entier. Bon, on arrive, on peut dire 9 minutes avant qu'on commence le discours, le grand boss qui coordonne le forum m'appelle personnellement, j'arrive, il me dit « Bernard, qu'est-ce qui se passe ?» il me dit, ton gouvernement ne veut pas que tu parles. Vous voyez, et le monsieur me dit, non, on ne va pas accepter ça, parce que, pourquoi d'ailleurs ton gouvernement ne veut pas que tu parles? C'est qu'ils sont en train de cacher des choses. Et moi, je vais utiliser tout mon veto pour que tout le monde entier puisse écouter ce que vous allez dire. Et donc, ce que le régime a fait, le régime a utilisé tout le réseau de la France-Afrique. Le monsieur m'appelle encore que les gens du système de la France l'appellent, le système du Congo, de partout appelle. Donc on met la pression, mais le monsieur maintient son veto. Il dit pas question, il est programmé, il va passer. Et donc, comme vous connaissez le système de la corruption, ils ont utilisé certainement les grosses calibres. Hein. Est-ce que c'est le secrétaire général lui-même qu'on a utilisé? Nous ne savons pas. Et donc, le secrétaire général ou le réseau a bypassé donc le président du forum, celui qui avait la charge de la responsabilité, et on va s'attaquer donc à un petit poisson, et qui est une dame qui est en train de coordonner les séances plénières. Vous voyez, et donc c'est elle qui a reçu toute cette pression. Les grands boss certainement l'ont menacé, l'ont dit, si les gens là du Congo passent, alors là tu vas perdre ton emploi. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas pu délivrer, mais nous avons trouvé des mécanismes. Mais ce que Sassou a oublié, c'est que nous, dans tout le pays qui sont passés ici, toutes les sociétés civiles sont passées. On parlait. Qu'ils soient dans le bien ou le mal. Il n'y a que le Cameroun était là, ils ont passé, le Togo était là, le Ghana était là, tous les pays. RDC, vous avez aussi plutôt les Tunisiens, parce qu'on a parlé, mais il y a plus plein de pays dans le monde, il y en a plusieurs pays, mais ce que Sassou n'a pas compris, il y a eu de la débandade dans la salle. Toutes les sociétés civiles, les organisations à but non lucratif qui activent dans le sens des démocraties, les libertés d'expression, tous sont venus auprès de nous, des avocats, pour nous supporter, pour mener la pression, une forte pression, chers amis. Donc, Sassou croyait qu'il va fermer une porte, mais en réalité, il a ouvert de nombreuses portes à travers le monde entier. Les médias du monde entier, de l'Australie, de l'Angleterre, partout, ils sont venus. Donc, vous voyez que ça va faire la une de médias partout à travers le monde. C'est une façon encore que les gens ont même dit ici, vous voyez, s'il arrive à utiliser son veto, à vouloir museler les gens la parole aux Nations Unies, combien à plus forte raison ceux qui sont au Congo. Donc, on confirme que le Congo est une dictature, est une prison à ciel ouvert. Et ça, c'est confirmé par toutes les associations, par tous ces réseaux d'avocats et tout. Donc, vous voyez que, chers amis, ça nous donne du crédit, ça nous donne l'ouverture, ça nous donne aussi beaucoup de choses. Ils nous ont même protégés pour nous dire qu'ils avaient peur qu'on sorte de la salle, parce que vu comment ils ont réagi, peut-être qu'on allait être en insécurité. Donc on ne devait pas sortir de la salle. Exactement. Vous voyez un peu dans quel... Et puis la sécurité jusqu'ici, jusque là où on ira. Jusqu'à ce que là où on ira dans nos pays de résidence, dans nos villes de résidence. C'est fini, donc en réalité, Sassou ne pourra pas, parce que nous sommes devenus une denrée rare qui ne pourra jamais toucher comme il est habitué à massacrer. On lui dit qu'il ne peut pas tuer tout le monde, il ne tuera pas tout le monde. Là c'est fini, il ne pourra même plus nous intimider. Il ne pourra même pas corrompre tout le monde aussi, vous voyez. Donc chers amis, mais nous avons trouvé des mécanismes
transmettre le message. Et le discours, déjà sur support papier, il est déjà mis dans tout le réseau, contre-proposition de tout le mensonge que ça soit venu délivrer ici à la Tribune des Nations Unies. Et éventuellement, notre vrai discours, vous allez le voir certainement d'ici peu dans nos chaînes, nos médias de la diaspora, pour vous faire comprendre que nous devons continuer à lutter. Parce que, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, si nous continuons de craindre, rien ne va se faire. Il va falloir que nous donnons des sacrifices. Nous sommes venus ici, nous avons eu des amis, on a co-créé d'autres amis. On est venus comme... Exactement. Donc, voilà, et on a fait bouger les choses. Exactement. Donc l'histoire du Congo, une fois encore, ça soit à montrer son côté idiotie, son côté... voilà, ses limites. Voilà. Il a toujours fraudé. Donc, certainement, c'est passé par la corruption, c'est sûr, encore c'est des grosses promesses. Mais soit disant qu'on ne lui faisait pas peur. Exactement, que nous sommes seulement des activistes des médias sociaux, vous voyez. Et si Sassou arrive à nous museler la parole, à vouloir nous museler la parole, parce que là, il nous a ouvert plusieurs brèches, plusieurs portes, et donc aux Nations Unies en plus. Bientôt, on a encore rendez-vous tout à l'heure. Exactement. On parlera du Congo. Voilà, c'est vraiment... Merci d'ailleurs, Sassou, tu as bien fait. Voilà. Tu nous as ouvert les portes, tout le monde fait attention à nous. On est même... on nous traite comme si on était les œufs pour ne pas qu'on puisse casser, parce que la vraie vérité vient de nous. Exactement. Donc, chers compatriotes congolais, nous demandons l'unité de tout le Congolais. C'est très important parce que nous faisons face à un régime. Vous voyez, jusqu'aux Nations Unies, ils arrivent à jouer au mécanisme de corruption, au mécanisme pour essayer de faire fermer les bouches aux gens, comme on dit shut down en anglais. Vous voyez, chers amis. Donc, nous devons continuer la lutte. Ne vous désespérez pas, chers amis, parce que c'est dans l'espoir qu'on va arriver. Nous demandons au peuple qui est au Congo, il n'y a pas 1000 choses qu'on peut faire. Soit c'est une révolution populaire, ou éventuellement l'équilibre de forces militaires. Aux militaires congolais, à nos frères militaires congolais, regardez, vous faites face à un homme, qu'il soit de votre clan ou de votre ethnie, et qui a emmené les finances du Congo très bas, donc qui a hypothéqué la vie de vos propres enfants. Aujourd'hui, vous êtes en train de jurer parce que vous êtes peut-être le père, vous bénéficiez d'un peu de moyens par rapport à Sassou. Voilà, le jour où Sassou ne sera pas là, c'est quoi l'avenir de tes enfants? Alors, chers amis, essayons d'avoir le côté patriotique. Nous luttons parce que nous aimons le Congo. Sinon, nous vivons en Occident, on a nos enfants qui sont ici. Ce n'est pas demain certainement que vous le verrez au Congo. Nous luttons, c'est parce que nous voyons, il y a des mamans qui pleurent, il y a des mamans qui pleurent tous les jours. On ne peut plus supporter les viols, on ne peut plus supporter la misère, on ne peut plus supporter l'injustice. Exactement. La façon, et puis, vous voyez, il y a eu une corrélation entre les sociétés civiles et leur gouvernement ici. Quand même qu'il y a eu des critiques, leur gouvernement ont reconnu de ces critiques et ils ont demandé qu'ils vont améliorer. Mais chez nous, on nous demande carrément de fermer la bouche. Et ça ne peut pas se faire. Donc, chers amis, on demande aux jeunes du Congo, personne ne viendra vous sortir de là. Il n'y a pas Jésus. Vous qui passez le temps dans les églises, les pasteurs qui passent le temps au peuple qui veut la liberté, libérer ce peuple-là. Dieu travaille dans les hommes. Dieu travaille dans les hommes. Même la Bible des chrétiens vous le dit. La libération, ça se recherche. Ce n'est pas en restant à la maison. Nos militaires congolais, il est temps que vous compreniez que vos femmes sont hypothéquées, vos femmes sont discriminées, vos enfants sont carrément envoyés dans les abîmes du point de vue du système éducatif. Ou encore l'avenir, il n'y a pas d'emploi. Réveillez-vous, essayons que nous travaillions ensemble, mettons de côté Sassou, détruisons le PCT et nous allons nous asseoir pour regarder comment on va amener notre pays vers le chemin du développement durable. Là où il n'y aura plus de discrimination, là où on ne verra plus les côtés ethniques, on va se partager les richesses du Congo. Pourquoi nous allons laisser que les étrangers viennent prendre ce qui nous appartient et que nous-mêmes nous sommes là en train de nous discuter? Pourquoi? Regardez les autres nations, le Ghana ça avance, mais nous pourquoi on continue de reculer? Toujours dans cette zone d'Afrique centrale francophone, nous avons là l'opportunité de chasser cet homme qui est clairement arrivé à la fin, de le pousser aux abîmes et nous allons récupérer notre pays dans la paix, dans la tranquillité, dans l'unité nationale. Voilà un peu ce que je tenais à vous délivrer, je vais laisser la parole aux autres. Donc voilà, chers Congolais, chers compatriotes, comme on vous dit, on est toujours là dans le combat. Le combat n'est pas facile, et parce que nous avons en face de nous quelqu'un qui utilise
le sens de l'intimidation. Je sais que vous, les Congolais, vous vivez dans la peur, mais la peur n'a jamais sauvé. La peur n'a jamais sauvé. Toutes les révolutions ont toujours un prix. Et le prix que nous allons donner, c'est le peuple. Levez-vous ensemble, levons-nous ensemble. Yo, naye kuna, bozo sala nini ya kovanda, bozo zwa nini na kovanda, bozo gagner nini na kovanda, bazo ko humilier bino. La police militaire, bozo longola bilamba na nzela pona bosumba na mabele, wana nde moto wana kaka nde bino bozo ko glorifier. Botelema. Soki biso tozali awa totelemi, bino pe bokoki kotelema. Basi baboma bino kotikala kaka bopola. Oya si akufa abanga kopola te. Donc, tika topola biso nsoto nzela moko. Il faut totelema. Ba mama, nazo senga na bino ba mama, vraiment. Pasi ya kobota bobosani yango. Boboti pona koya kopesa cadeau na Denis Sassou Nguesso. Ah ba mama boyozo yo kisanga pasi soki natali na mitali nzoto na moni ndenge ni tokende kopesa ka tokende na maternité ba mama botelema nazo senga na bino naza mwana na bino naza ndeko na bino nazali yaya leki botelema to bundela mboka tolingi mboka koleka bino te. Mais bolima mboka il faut ezala pe na kati lekola biso tozoko telema bino pe il faut telema to bundela mboka na biso. Congo ezali ya biso nyonso. Donc ingeta tokobunda jusqu'à ce que toko récupérer mboka na biso. Donc comme il ici quand il fallait pas kokoma nous-mêmes il y a que nous-mêmes qui allons chasser ce monsieur-là. Il y a que nous-mêmes qui allons chasser ce pouvoir-là. Donc faisons de telle façon que la personne moi j'ai toujours dit je ne cite pas son nom parce que ça elle a menti, elle a dit au poule il y avait la paix. Au poule il n'y a pas la paix. Au poule il y avait la paix. Au poule il n'y a pas la paix. Je redis, 99% le taux de scolarité, c'est archi faux. Les enfants du poule ne vont plus à l'école. Ça ne peut pas faire 99%. Donc beaucoup de régions, les enfants ne vont plus à l'école. Donc tout ça là c'est faux. Il y a eu un mensonge. Elle vient parler des réformes qu'ils ont fait. Ils font. Et jusqu'à même à s'applaudir. C'est la publicité. À s'acclamer. Heureusement, nous on était là, on avait le vrai rapport et on a donné le vrai rapport. Donc on verra, ils vont voir ce qu'elle a dit et ce que nous on a donné, ils vont vérifier. De toutes les façons, ils sont au courant. C'est parce que le problème, lui, il est courant. Mais ils sont au courant. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Le soleil apparaîtra. Le dictateur qui est là, il finira par partir. Il va partir. Il y a eu beaucoup. Vous les frères, les chrétiens, ceux qui connaissent bien la Bible, vous savez qu'il y a eu beaucoup de rois dans la Bible. Il y a eu beaucoup de rois. Lisez le livre de rois. Vous allez voir, il y avait eu beaucoup. Mais ces rois-là finissent toujours par tomber. Même s'ils sont puissants, ils finissent toujours par tomber. Et lui, il est en train de partir à la fin. Il est en train de partir. On est en train de l'enterrer. Il est en train de partir. Ici, nous, on ne venait pas avant, hein, mais là, on est là. Là, à 15h15, on a un grand rendez-vous encore avec d'autres personnalités des Nations Unies pour parler encore de la situation du Congo. Et on veut encore nous interroger, là, quelqu'un veut nous interroger concernant le général Mokoko aussi. C'est une bonne nouvelle, hein. Là, on va nous interroger sur le général Mokoko. Malgré les gens disent, mais pourquoi on ne s'intéresse pas au Congo? Mais là, il y a quelqu'un qui veut nous interroger sur la situation du général Mokoko. Donc,
soyez persévérants, croyez à notre combat, nous finirons par gagner. Voilà, donc nous avons fait le tour de tout le monde. L'ONU, c'est ici qu'on trouve des solutions. Hein, c'est là où il y a des discussions, là où tout le monde entier vient mettre leur main à la pâte des problèmes qui nous concernent. Vous voyez que le dialogue que ça se veut organiser avec Mairie Martin ne peut pas être un dialogue durable. Le véritable dialogue, c'est celui dans lequel les autres pays qui sont là pour essayer de mettre beaucoup des ingrédients pour réellement solidifier la paix et le développement durable au Congo-Brazzaville. Aussi, vous savez que les élections au régime Sassou, ce ne sont pas des élections. Non. Si Sassou nous a essayé de museler ici par utiliser les relations de corruption, mais vous comprenez déjà les contextes d'une élection présidentielle au Congo, dans le royaume de la dictature et dans les enclos de cette prison. Vous voyez que dites à nos amis de la diaspora, au cadet Papou Gombe, même s'il refuse qu'on l'appelle le cadet, mais je suis toujours le grand frère, ou dites à M. Ngombe, c'est un projet dangereux, de trahison, c'est un projet qui va mener le pays vers encore les abîmes, parce que c'est un projet d'accompagnement du régime Sassou, de la solidification du pouvoir dictatorial de Sassou Denis. Donc qu'il laisse ce projet, que nous puissions unir nos efforts au niveau des Nations Unies, dans le sens où nous puissions obtenir, comme nous l'avons dit, la présence des casques bleus. Parce que c'est ça qui fait peur à Sassou. Sassou a eu peur que nous puissions prononcer ça, hein, ce discours-là, parce que c'était là-dedans. Les casques bleus. Les casques bleus sont là pour l'interposition. C'est lui qui est hyper armé, donc il faut que les casques bleus soient là pour apporter la confiance dans le peuple, protéger le peuple, les civils, protéger les plus vulnérables, qui est nous, les citoyens du Congo. Vous voyez? Et puis éventuellement, nous avons aussi demandé, si les casques bleus viennent, nous allons faire ce grand dialogue au niveau des Nations Unies, ici, à New York. Ce n'est pas dans les autres bureaux là, ici à New York, là où c'est neutre, ici un terrain neutre, ici. Et une fois que c'est fait, et le gouvernement de transition est là, Sassou est désarmé, complètement dépouillé de ses armes, et nous aurons donc un nouveau gouvernement qui va faire le découpage électoral, tous les partis politiques viendront, la société civile, les religieux, tout le monde va voir son compte dans cette vision, et une fois que c'est fait, nous allons donc aller à une élection libre, claire et transparente. Maintenant, les plus forts qui vont solliciter le peuple, et si le peuple est d'accord sur leur projet de société, on va les voter et ils vont devenir donc nos leaders du lendemain. Et le pays va relancer le système économique et ça va apporter une paix. Et puis nous voulons encourager ceux qui prendront le pouvoir d'associer tout le monde pour qu'on ne puisse pas retomber encore dans les questions de coup d'État. Mais ce qui est vrai, nous avons toujours dit que nous sommes dans le principe de la tolérance zéro. Donc au cours de ce dialogue-là, ici aux Nations Unies, tous ceux-là qui ont commis des crimes ne vont pas aller au lavement de main. C'est la justice qui va primer, ils vont répondre de leurs crimes. Ça serait une décision de justice, pas une décision politique. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela notre travail. Donc, nous ne menaçons personne. C'est eux qui nous menacent nos vies. Nous voulons simplement que le pays s'arrange, que nos mamans qui sont là-bas puissent vaquer à leur occupation sans pourtant qu'on puisse les raqueter. Nous voulons que nos jeunes puissent se relancer dans le système éducatif, trouver des emplois, travailler, avoir leur petite voiture et former leur famille. Et nous voulons un Congo où tout le monde peut voyager de gauche à droite, rentre chez lui tranquillement comme un élément de la diaspora, sans qu'il puisse être fiché sur une liste de menaces quelque part. C'est ce que nous voulons. Et nous avons su que Sassou a démontré, et le régime de Sassou de PCT a démontré leurs limites. Et nous devons donc les pousser hors de ces limites-là, les briser et installer la véritable paix et la véritable démocratie au Congo-Brazzaville. Donc merci d'avoir suivi ce direct. Nous, on va partir en réunion à 15h15, donc dans 5 minutes. On vous souhaite une bonne journée. Que le Créateur nous bénisse et nous protège. Merci. Ingeta.